à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, on nous murmure Tu es notre vie, ô Dieu, toi notre joie, feu de tendresse. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, on nous murmure Abba. Malgré laisser reposer sur le tombeau, et laisse la garde dans ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu Sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré laissez poser sur le tombeau, et les soldats gardent ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu Sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré laissez poser sur le tombeau, et les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu Sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Psaume 118, strophe numéro 15. Par ta parole, Seigneur, soutiens-moi et je vivrai. Par ta parole, Seigneur, soutiens-moi et je vivrai. Je vais les cœurs partagés et j'aime ta loi. loi, mon abri, mon bouclier. J'espère en ta parole. De moi détournez-vous méchants. Je veux garder l'ordre de Dieu. Sois mon soutien selon ta promesse et je vivrai. Ne fais pas honte à mon attente.
Sois mon appui, je serai sauvé. Tenant les yeux sur tes volontés, Tu renverses tous ceux qui sortent de tes volontés. Mensonges et leurs calculs. tu ôtes comme une rouille tous les impies. Aussi j'aime ton témoignage, de ton effroi tremble ma chair. Je crains sous tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Par ta parole, Seigneur, soutiens-moi et je vivrai. Psaume 122. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Vers toi j'ai les yeux levés, qui te tiens au ciel. Les voici comme les yeux d'esclaves, vers la main de leur maître, comme les yeux d'une servante, vers la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux vers le Seigneur notre Dieu, tant qu'il nous prenne en pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Trop de mépris nous rassasie, notre âme est par trop rassasiée. Des sarcasmes désatisfaits. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Psaume 123. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous prit à la gorge. Alors ils nous avalaient tout vifs dans le feu de leur colère. Alors les eaux nous submergeaient, le torrent passait sur nous. Alors il passait sur notre âme en eau écumante. Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de leurs dents. Notre âme comme un oiseau s'est échappé du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Cantique d'Isaïe, page 298. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même sans argent venez. Sans payer, achetez du blé, consommez du vin et du lait. Pourquoi dépenser votre argent pour autre chose que du pain? Pourquoi dépenser vos forces sans jamais être
rassasieux. Écoutez donc, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Cherchez le Seigneur jusqu'à ce qu'il se laisse trouver. Invoquez-le car il est proche. Que le méchant abandonne ses voies, L'homme malfaisant ses pensées. qu'il retourne vers le Seigneur, qui lui montrera sa tendresse. Qu'il aille vers notre Dieu, lui se surpasse pour pardonner. Où est le ciel au-dessus de la terre, et les voies au-dessus de vos voies? Autant l'un est élevé au-dessus de l'autre, autant mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme les cieux descendent pluie et neige, et n'y remontent pas sans avoir arrosé la terre. L'avoir fécondée et fait germer, pour qu'elle donne la semence puis le pain. Ainsi fait la parole sortant de ma bouche, elle ne revient pas sans résultat. Sans avoir exécuté ce qui me plaît et réussi sa mission. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Mathaël Maskine, prière, Esprit Saint et unité chrétienne. La prière fréquente à laquelle on s'adonne aux diverses heures du jour et de la nuit, auxquelles l'Église nous invite à prier, comme aussi chaque fois que l'on se sent poussé par l'Esprit Saint à prier, à temps et à contre-temps, est un moyen des plus efficaces pour nous transformer par le renouvellement de notre jugement. Cette vérité est manifeste aux enfants du Christ, initiés à son mystère. Lorsqu'on prie souvent, de jour et de nuit, une vingtaine, une trentaine de fois, chaque fois que l'Esprit nous inspire des paroles d'amour, ne serait-ce que pendant 5 minutes ou même une seule minute, cette prière assidue opère au plus profond de notre mentalité, de notre cœur, de notre caractère et de notre comportement, un changement fondamental. De celui-ci, nous ne prenons pas facilement conscience nous-mêmes, mais toute personne qui nous est proche peut aisément le remarquer. Lorsqu'on regarde le Christ avec persévérance dans la prière, son image mystique et invisible s'imprime secrètement en notre être intérieur. Nous recevons alors ses qualités, c'est-à-dire le reflet de sa bonté et de sa douceur infinie et la lumière de sa face. La fréquence de nos entretiens avec le Christ dans la prière fait que son image sublime s'imprime secrètement en nous sans que nous nous en doutions. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image, toujours plus glorieuse, comme il convient à l'action du Seigneur qui est Esprit.
Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Anne conçut et elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Lecture du premier livre de Samuel. En ce jour-là, Anne se leva après qu'ils eurent mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège à l'entrée du sanctuaire du Seigneur. Anne, pleine d'amertume, se mit à prier le Seigneur et pleura abondamment. Elle fit un vœu en disant « Seigneur de l'univers, si tu veux bien regarder l'humiliation de ta servante, te souvenir de moi, ne pas m'oublier et me donner un fils, je le donnerai au Seigneur pour toute sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Tandis qu'elle prolongeait sa prière devant le Seigneur, Élie observait sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Seules ses lèvres remuaient et l'on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit « Combien de temps vas-tu rester ivre? Cuve donc ton vin. » Anne répondit « Non, mon Seigneur, je ne suis qu'une femme affligée. Je n'ai bu ni vin ni boisson forte. J'épanche mon âme devant le Seigneur. Ne prends pas ta servante pour une vaurienne. C'est l'excès de mon chagrin et de mon dépit qui m'a fait prier aussi longtemps. » Élie lui répondit « Va en paix et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. » Anne dit alors « Que ta servante trouve grâce devant toi. » Elle s'en alla, elle se mit à manger et son visage n'était plus le même. Le lendemain, Elkana et les siens se levèrent de bon matin. Après s'être prosternés devant le Seigneur, ils s'en retournèrent chez eux à Rama. Elkana s'unit à sa femme Anne et le Seigneur se souvint d'elle. Anne conçut et le temps venu, elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce, car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Avec la fête du baptême du Seigneur au Jourdain, célébrée dimanche, se clôt le temps liturgique de la théophanie, en même temps que s'ouvre le temps ordinaire qui va nous faire entrer plus avant dans la connaissance, la foi, l'amour du Fils de Dieu. Nous voici donc, frères et sœurs, à la première des 34 semaines qui vont courir tout au long de l'année liturgique. Et l'Église, en fidèle pédagogue, reprend depuis le début la lecture de l'Évangile de Marc, tandis qu'en première lecture, elle va nous rappeler, à travers les livres de Samuel, puis des rois, les débuts de l'histoire de la royauté en Israël. Longue préparation au fil des siècles de la venue du Christ, le roi des rois, le prince de la paix. C'est ainsi que notre lecture évoque la lointaine naissance du prophète Samuel, celui-là même qui donnera l'onction royale à Saül, le tout premier roi du peuple biblique,
puis à David, le saint roi mystique, fondateur de la dynastie royale, d'où naîtra le Messie. Nos regards sont ainsi invités à se tourner vers Bethléem déjà, plus de 1000 ans avant la nativité de Jésus, auprès d'une simple femme de cette région, Anne. Elle est pour nous la figure de ce petit peuple des Anawim, les humbles du Seigneur, qui, dans leur foi, savent crier vers Dieu. Ils sont chers au cœur de Dieu. Anne n'a pas d'enfant. Sa stérilité provoque du mépris. Dans le chagrin, elle épanche son âme devant le Seigneur. Seigneur de l'univers, si tu veux bien regarder l'humiliation de ta servante, te souvenir de moi et me donner un fils, je le donnerai au Seigneur pour toute sa vie. Et Dieu se penche vers elle, guérit sa stérilité, exauce sa prière. Anne, la stérile, va enfanter un fils. Et quel fils! Samuel fut le bien-aimé du Seigneur, dira Ben Sirac le sage. Prophète du Très-Haut, il établit la royauté. Il donna l'onction au chef établi sur son peuple. Par sa fidélité, il fut reconnu prophète. Par ses discours, il se montra un voyant véridique. Que pouvons-nous retenir de cela, frères et sœurs? Vraiment, Dieu est le maître de l'histoire. Ses promesses viennent à maturité comme il l'entend, à travers les personnes qu'il choisit comme il veut, souvent des gens ordinaires. Alors, une humble femme stérile devient mère d'un prophète. Un enfant, voué par sa mère, sera l'envoyé de Dieu pour établir la royauté en Israël. Un jeune berger recevra l'onction sainte pour inaugurer sur la terre le règne de Dieu. Et ce règne, frères et sœurs, est toujours en croissance aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. C'est ainsi que d'étape en étape, au fil des siècles, souvent à travers l'inattendu, l'inouï et même l'impossible, mais rien n'est impossible à Dieu, le Seigneur prépare et conduit ce règne qui n'aura pas de fin, un royaume de paix, de lumière, de miséricorde, de sainteté. Seigneur, avec Anne, la fervente, et avec les mots de ton Fils Jésus, nous te prions humblement que ton règne vienne.
prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Avec Sainte Marguerite Bourgeois, partie en mission au Canada, prions pour les missionnaires, que leur vie soit une annonce de l'Évangile par l'exemple. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Avec Sainte Marguerite Bourgeois, éducatrice, prions pour les enseignants, qu'ils sachent faire passer à leurs élèves les valeurs de l'Évangile. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Avec Sainte Marguerite Bourgeois, prions pour le Canada et les peuples d'Amérique du Nord. Que l'Église de ces pays transmette la joie de croire au Christ Sauveur. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle concevit de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur
ton sein est bénie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.